Salut, nous sommes le 16 octobre, la veille de ma semaine banalisée. Donc l'organisation de la semaine prochaine, c'est lundi DS de 5 heures d'histoire, mardi DS de 5 heures de géographie, mercredi DS de 5 heures de lettres et jeudi DS de 6 heures de philosophie. Et après, enfin les vacances. Ça fait beaucoup d'épreuves réunies en une semaine, beaucoup de révisions réunies en un week-end. Pourquoi je commence ma révision le week-end d'avant? Je ne sais pas, parce que je suis mal organisée à ne pas reproduire. Je vais apprendre de mes erreurs et je ne ferai pas la même chose, enfin j'espère réussir à ne pas faire la même chose pour la prochaine période où on aura carrément 2 semaines d'épreuves. Après de toute façon j'ai l'impression qu'on va tous à peu près rater. Je pense que le but c'est un peu de voir à quoi ressemblent les épreuves, mais quand même j'aimerais m'appliquer. Donc là en histoire j'ai énormément de retard. Là il y en a depuis déjà 2-3 jours qui sont en train de bosser sur les possibles sujets qui tomberaient. Moi je suis encore à l'assimilation du cours et c'est ma première épreuve, donc je suis en train de charbonner là-dessus ce week-end, alors qu'il faudrait aussi que je bosse les autres matières. Faut que je fasse de la géo vraiment, la philo, je n'ai rien fait en philo pour le moment. J'ai un petit peu fait les lettres, mais les lettres, le français c'est la matière sur laquelle j'ai le plus de mal. Je vous ferai un petit bilan à la fin de chaque épreuve tout au long de la semaine. Il est midi, je vais me coucher à 22 h, il me reste encore 10 heures devant moi pour travailler. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Il est 22 h et je me sens absolument pas prête, sauf que mon cerveau disjoncte, donc je suis remontée dans ma chambre. Je vais prendre ma douche et après je vais un petit peu réviser et après je vais dormir. Je sais pas si je me suis déjà sentie si peu prête pour un examen. En même temps ça fait tellement longtemps que j'ai pas passé d'examen aussi, genre en soi même tout le monde me dit oui mais t'inquiète, t'es aussi perdu que tous les autres. Mais j'en fiche les autres, moi c'est juste j'ai pas envie de me décevoir moi-même quoi. Mais bon là genre je pense que j'ai un peu accepté mon sort qui est nul quand même. J'ai essayé de faire au mieux. Donc là sur les sujets, nous on est en train de voir en histoire politique de la France de 1848 à 1870 pour demain. On a un petit peu réfléchi aux sujets qui pourraient tomber. S'il y a des trucs sur genre parlementarisme ça peut le faire, enfin il y a des trucs ça peut le faire, mais par exemple si ça tombe demain, si vraiment j'aurais trop le seum, si ça tombe juste par exemple sur la gauche ou la droite, là je suis dans la merde parce que j'ai pas assez de connaissances pour parler que d'un truc en fait. Force et honneur hein. On se retrouve demain. J'ai fini. Ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien? Est-ce que ça s'est mal passé? Je ne sais pas. Alors le sujet c'était sur ce que je ne voulais pas qu'il tombe, c'est-à-dire là c'était la droite de 1848 à 1870. Je suis quand même contente de moi parce que j'ai réussi à quand même écrire 9 pages. Bon, désolée à mon prof, je vais parfois un petit peu baratiner, je suis désolée. Il fallait remplir le vide quoi. Alors au début j'ai des parties plutôt équivalentes, et plus ça va dans la troisième partie, plus elles sont courtes parce que moins j'ai de choses à dire. Quelle note je vise? En fait c'est difficile de savoir la note qu'on aura parce que c'est la première éval, donc on connaît pas trop les critères, pas trop notre niveau. Moi je sais que je serais contente si j'ai 10. Après est-ce que j'aurai 10? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Vous saurez, vous saurez. Donc là j'ai mangé, ensuite je suis rentrée et maintenant c'est reparti pour faire de la géo. Enfin je pense que je vais faire une petite pause d'une demi-heure. Et ensuite il faut que je travaille la géo parce que j'ai presque pas fait de géo, donc ça pourrait être bien de faire des petites recherches. Je viens de bosser 2 heures la géo, je suis explosée. Mais en fait j'aimerais faire une sieste, sauf qu'il est 17 h 30. Et en fait ça me fait trop peur de faire la sieste parce qu'en début d'année j'ai fait la sieste. Je sais pas si c'est que je l'ai fait trop longue ou je sais pas, mais j'arrivais plus à me réveiller après en fait. Enfin j'étais réveillée, mais mon cerveau il ne voulait plus se réveiller jusqu'au lendemain. Et sauf que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler ma géo. Enfin j'ai travaillé 2 heures mais j'ai encore quelques documents à lire et à afficher un petit peu. Donc je sais pas trop si je fais la sieste ou pas. Mais d'un côté genre je suis crevée, en plus j'ai mal à la nuque, le fait d'être toute la journée à écrire des trucs. En plus j'écris bien sur le côté comme ça, c'est bien bon pour la colonne vertébrale. Est-ce que je fais la sieste? Je crois que je vais faire la sieste. Genre jusqu'à 18 h pendant 20 minutes. Comme ça après je peux retravailler 1 heure avant d'aller manger. Ensuite je vais manger de 19 à 20. Ensuite je peux retravailler de 20 à 21 h 30. Et ensuite je vais aller à la sophrologie à 22 h. Et si je suis bien au niveau du travail, ce que j'espère, je vais direct dormir. Hi. Je viens de sortir de l'épreuve de géographie. On est à mi-chemin des vacances, plus que 2 épreuves. Alors le sujet c'était la ville, l'urbain et l'urbanité en France métropolitaine. J'ai fait au mieux.
Mais en fait, j'ai peur d'avoir fait un hors-sujet dans ma troisième partie. Et par contre, ce qui me stresse, c'est que pour moi, le prof, il a dit, dans le meilleur des cas, vous faites première partie sur la ville, deuxième partie sur l'urbain, troisième partie sur l'urbanité. C'est ce que j'ai compris, donc c'est ce que j'ai fait. Et Ariel, ma pote, elle me dit non, c'était ce qu'il fallait pas faire. Donc je ne sais pas qui de nous deux n'a pas bien compris. Mais si c'est ce qu'il fallait pas faire, je vais avoir une note de merde. Je serais contente si j'ai 10 encore une fois. En fait, vraiment, la moyenne, c'est mon but partout, quoi. Voilà, donc... bah je vais déjeuner et ensuite c'est reparti pour travailler le français. J'ai presque rien fait en français, c'est la matière que je comprends le moins de toute façon comme vous savez. Je filme ça avec mon ordinateur parce que j'ai ni mon téléphone ni mes caméras, je suis en salle de travail, je suis en train de faire du français, je suis au bout de ma vie. Vraiment genre le français c'est horrible. J'arrive pas à m'y intéresser en fait, je comprends pas, c'est... Vraiment, en fait, j'ai pas envie d'aller en épreuve demain. Je sais pas que ça me stresse, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que je vais passer genre 5 heures à rien écrire parce que j'ai rien à dire, parce que je comprends rien. Mais comme je vais pas non plus rien écrire, je vais me creuser la tête pendant 5 heures et je vais me dire punaise, j'ai rien à dire et tout. Triste vie, quoi. En fait, je me dis, là, je déteste cette semaine parce qu'on a trop d'épreuves. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est que je me dis, mais en deuxième année, je vais jamais supporter la pression des concours en fin d'année, quoi. J'ai trop le seum, genre j'étais en salle de travail pendant genre 2h30, je n'ai rien foutu. Ainsi, j'ai remis au propre, j'ai fini de remettre au propre mon cours de français. Je ne suis pas plus avancée, j'ai mon cerveau qui déraille, c'est-à-dire que j'ai une musique de Noël dans la tête. Je sais pas comment ça va être cette musique, je crois que c'est mon petit frère qui t'a lu la chanter, genre ça fait on l'appelle Père Noël, qui porte sa hotte, qui porte sa hotte. Bref, voilà, c'est pour vous dire dans quel état est mon cerveau. Vraiment là j'en ai marre. En fait je sais pas ce qu'il faudrait, je me demande s'il faudrait pas que j'aille me balader, mais je me suis déjà baladée aujourd'hui. J'ai fait l'aller-retour à pied. Vas-y là je le sais. J'arrive pas à me concentrer, je suis pas productive, je suis en train de péter un plomb, je vais rater. Là vraiment j'ai envie de sauter par la fenêtre. Vas-y là, ça fait 30 ans que j'ai pas vu mon chien. Et mais vraiment mais rien ne va dans ma tête. J'en ai trop marre là. Il est 21h18, je suis fatiguée. Ouais j'ai envie de tout de suite genre me mettre en pyjama et dormir, mais il faut que je travaille parce qu'après si... Enfin je vais avoir aucune ref et ça va être une perte de temps en fait, au limite que je vienne pas demain quoi, parce que je connais rien, je comprends rien, ça me saoule. Vraiment c'est horrible, je me dis à quoi bon quoi. J'essaie de me dire pour relativiser, la prépa ça te permet de bien former ta petite tête, t'as une tête bien faite après, cultivée, tu peux mieux comprendre le monde. J'essaie de me dire ça quoi, j'essaie de me dire ouais peut-être je vais avoir des super mauvaises notes, mais j'apprends quand même des trucs quoi, c'est épanouissant mais... Il faut vraiment juste que je me dise c'est trop bien, j'apprends plein de trucs tous les jours, j'approfondis des sujets que j'aurais pas approfondi toute seule et tout. Mais là vraiment quand je lis le français j'ai envie de pleurer, H24. En fait je pense qu'il faudrait que j'enlève mes lunettes et que je me laisse un petit peu pleurer parce que je pense que ça ira mieux après. J'en ai tellement marre là. Encore 2 épreuves et je me dis là je suis vidée. J'ai français où je vais vider, je vais donner mon âme en français parce que je vais devoir aller chercher au fin fond de mon imagination pour remplir ma copie. C'est horrible. Et je me dis là on avait que 4 épreuves. Les concours blancs avant les vacances de décembre ça dure 2 semaines. Mais je vais crever en fait. Je viens de rentrer dans mon épreuve de français. Alors comment ça s'est passé? C'était un sujet pas si... Enfin, c'était pas un piège ou quoi, le prof il a pas essayé de nous piéger, c'est ce qu'on avait vu. Mais bah, j'ai quand même fait un truc nul. J'ai réussi quand même à écrire 6 pages plus le début d'une 7ème. J'ai fait au mieux. J'ai passé je pense plus de 3 heures au brouillon sur 5 heures d'épreuve parce que je n'avais aucune idée en fait. La fin ça part en cacahuète. Enfin je suis désolée à mon prof de français qui doit dire ça. Je crois qu'il a dit qu'il mettrait pas en dessous de 4. Donc je serais contente. Enfin je considérerais avoir réussi l'épreuve si j'ai 8. J'espère avoir au moins 6 quand même, si 4 c'est le minimum. Mais ouais, je serais contente à partir de 8. Plus qu'un jour d'épreuve. Donc ça me motive en fait de me dire là, je travaille cet après-midi. Je fais mon épreuve demain de philo. Et après on est en vacances. Mais quel plaisir, mais quel plaisir. Je crois que je vais pleurer de joie en fait. Enfin bon, pour la philo pour le moment, j'ai rien révisé. La semaine dernière pendant le cours, il nous a donné des feuilles. Il nous a dit vous les lisez ce week-end, hein, pas la veille de l'épreuve. Mais oui, bien sûr, je les ai lus ce week-end.
J'espère que c'est pas plein de nouveaux trucs. Mais en vrai, la philo, j'aime bien. Je suis pas particulièrement bonne en philo, mais au moins j'aime bien quoi. Donc j'espère que le sujet qu'il va quand même me plaire et que genre je vais prendre plaisir à composer de la philo. Il est 21h30 je crois. Regardez la tristesse de ma vie. Mon fond d'écran, c'est mon emploi du temps. Dans grosso modo un peu plus de 15 heures, je suis en vacances. Et en fait le problème c'est que je n'ai pas du tout réussi à réviser la philo parce que je suis surexcitée. J'ai pas du tout mal au ventre d'angoisse en fait, j'ai des papillons dans le ventre là parce que c'est bientôt les vacances. Sauf qu'il faut se concentrer là, j'ai encore une épreuve, c'est pas fini quoi. Je suis tellement contente, on est en vacances, mon dieu. Alors j'ai fini mon épreuve à 14h30, j'ai grave kiffé. Donc là le sujet c'était la diversité des cultures sépare-t-elle les hommes? Et franchement, j'ai l'impression que j'ai eu des bonnes idées mais que j'ai pas bien su les expliquer. Déjà j'ai passé un peu trop de temps au brouillon, j'ai passé genre presque 4 heures au brouillon sur 6 heures, donc ça fait peu de... Non, ouais, 3h30 de brouillon je pense. Donc ça fait peu de temps pour écrire. Et donc en fait j'ai dû un peu me précipiter pour écrire et j'ai pas pu bien réfléchir. Et donc quand j'écrivais je me disais attends mais j'ai pas l'impression de mettre en valeur mon idée en fait, j'arrive pas bien à m'exprimer. Donc si le prof capte mes idées, je pense que j'ai les bonnes idées. Après j'ai pas bien réussi à les expliquer quoi. J'ai essayé de bien respecter sa méthodologie parce qu'il y a une méthodologie très précise. Dans mes 4 épreuves ce serait celle que j'ai le mieux réussi ou la moins ratée. Franchement dans l'ordre je dirais géo, histoire, français, philo. On verra si mes notes coïncident à cette petite explication. Quoi? Attends, quoi?